Bonjour, continuons avec les échantillons statistiques. Alors, on appelle un échantillon statistique le sous-ensemble E de la population P sur lequel sont effectivement réalisées les observations. Donc, on appelle la taille de l'échantillon N, c'est le nombre d'individus qu'il contient. Comme vous pouvez le constater dans la figure, l'ensemble des individus représentent la population en rouge et à partir de cet ensemble, on a pris un petit ensemble, un sous-ensemble qui est l'échantillon. On appelle ça un échantillon statistique. Alors comme exemple, quelques arbres de pistachiers, quelques sites de sol, quelques sites d'eau de surface, quelques humains, quelques vaches, quelques sites d'un fleuve ou bien quelques sites d'une forêt. Alors, pour les échantillons indépendants, c'est quoi des échantillons indépendants? Bien sûr, dans les types des échantillons, nous avons les échantillons indépendants et les échantillons appareillés. Échantillon indépendant, c'est une observation d'un seul caractère sur les individus dans plusieurs groupes, c'est-à-dire K supérieur à 1. Alors K représente le nombre de groupes. Alors comme vous voyez dans la figure, nous avons à partir d'une population, nous avons obtenu un échantillon qui est composé de deux groupes, par exemple malades et non malades. Alors là, c'est un échantillon indépendant, c'est deux échantillons indépendants. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier le même caractère. Quel est le caractère ici? Bien sûr, c'est la maladie. Malade, non malade. Malade, non malade représente l'état du caractère, c'est-à-dire les observations. Alors, chaque individu peut être malade comme il peut être sain, non malade. Alors, à partir de cet échantillonnage, on va obtenir des informations qu'on peut représenter sur le tableau. Alors, le tableau sera représenté comme suit. Alors, la première ligne, c'est toujours les numéros, l'identifiant. Donc, ce n'est pas une variable. La première colonne à gauche, I, ce n'est pas une variable. La deuxième colonne, J, représente la variable qualitative, la variable groupe. Alors, j'aurai deux codes. Le premier code 1 pour malade, par exemple. Le deuxième code 2 pour les non malades. Ensuite, j'aurai une autre variable qui représente un autre caractère quantitatif, qui peut être par exemple la taille. Alors la taille, elle ne sera pas représentée dans deux colonnes juxtaposées. Par exemple, ça veut dire côte à côte. Non, mais ils seront représentés l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire le premier groupe en haut, le deuxième groupe en bas. S'il y a un troisième groupe, je continue, je descends en bas. Alors, quelques exemples. Deux espèces végétales ou bien deux espèces animales, Ruta montana et Ruta chalepensis. Des fois, ça peut être plusieurs ethnies, par exemple. Ça peut être les niveaux d'études, ça dépend. Dans les échantillons appareillés, le deuxième cas, c'est quand on fait deux observations du même caractère sur les mêmes individus. Alors là, nous avons le cas, le nombre de groupes est égal à 1, c'est-à-dire le même groupe. Alors dans la figure, vous pouvez le constater, nous avons un échantillon d'individus, un sous-ensemble d'individus sur lesquels nous allons faire deux observations.
Alors, dans le tableau, à partir de cet échantillon, nous allons avoir le tableau des échantillons appareillés. Les deux colonnes seront juxtaposées, c'est-à-dire à côté, l'une à côté de l'autre. Et je vais représenter la première variable, c'est-à-dire la colonne en bleu. Je vais la nommer xi, c'est-à-dire la variable x, qui est un caractère quantitatif. Et à côté, en rouge, le deuxième caractère, je vais le représenter par x'. X', c'est une deuxième variable. Donc, c'est la même variable, pardon. C'est la même variable qui est mesurée une deuxième fois. Alors, comme exemple, nous avons deux mesures de température. La première en hiver et la deuxième en été. Alors, je peux donner d'autres exemples. Par exemple, je peux mesurer la tension artérielle de la main gauche et la tension artérielle de la main droite des mêmes individus. Je peux prendre un autre exemple, comme la glycémie à jeun et la glycémie après repas, postprandial. Alors tout ça, c'est des échantillons appareillés et non pas indépendants.